Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la correction de la leçon 1 consacrée au cadre géographique et chronologique de la décolonisation et puis dans un second temps sur comment les territoires colonisés obtiennent-ils leur indépendance. Alors tout d'abord sur cette correction sur le travail cadre géographique et chronologique de ce processus de décolonisation, je vous demandais tout d'abord quelles étaient les trois phases de ce processus. Première phase qu'on pouvait déterminer ici, il suffisait de lire la légende. Entre 1945 et 1955, des colonies obtiennent leur indépendance, première phase de décolonisation, et ces colonies qui obtiennent leur indépendance, elles sont surtout situées en Asie du Sud-Est ici. L'Inde notamment fait partie de ces grands pays qui obtiennent leur indépendance à ce moment-là. Deuxième phase de décolonisation, celle qui voit le plus grand nombre de pays obtenir leur indépendance, c'est entre 1956 et 1965. Et cette deuxième grande phase de décolonisation voit la majorité du continent africain qui était presque entièrement colonisé, sauf deux pays, l'Égypte et l'Éthiopie. Donc la très grande majorité de ces pays d'Afrique obtiennent leur indépendance entre 1956 et 1965. Et puis dernière phase de cette décolonisation, c'est après 1966 et cette dernière phase concerne surtout les colonies africaines du Portugal comme l'Angola ou le Mozambique. Voilà pour les trois grandes phases de cette décolonisation. Ensuite, pour présenter le contexte, vous aviez évidemment, toujours en suivant la légende, plusieurs éléments. Tout d'abord, le fait que les puissances qui colonisaient ces différents territoires d'Afrique et d'Asie sont affaiblies au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est le cas de la France, qui a vu son territoire envahi par l'Allemagne et qui n'avait pas les moyens ou moins les moyens de contrôler ces colonies, mais également de la Grande-Bretagne. Donc les puissances qui colonisaient ces pays d'Afrique et d'Asie sont affaiblies d'un point de vue politique et économique. Deuxième chose que l'on pouvait évoquer quant au contexte de cette décolonisation, c'est que, comme il vous était marqué ici, les deux puissances principales de la guerre froide, que sont l'URSS ici et les États-Unis, sont hostiles, sont contre la colonisation, les États-Unis en particulier, parce que les États-Unis sont à l'origine une colonie du Royaume-Uni. Dernière chose concernant le cadre géographique cette fois de cette décolonisation, comme je viens de vous le dire, cette décolonisation se passe principalement sur le continent africain et dans le sud-est de l'Asie. Voilà pour la correction de cette leçon 1 qui était relativement simple. Je vais passer donc maintenant aux consignes pour la deuxième partie de ce cours consacré à l'indépendance de ces colonies, comment obtiennent-elles leur indépendance. Bien, lorsque vous avez fini cet exercice de la première partie du cours, vous pouvez vous emparer de la correction que vous avez sous les yeux, que je vous ai mis comme d'habitude en pièces jointes et la coller à la suite de votre cours. Puis venons à la seconde partie, nous allons essayer de comprendre comment ces colonies sont devenues indépendantes. On a vu le cadre chronologique et géographique, que ça se passait en Afrique, en Asie, cette décolonisation. On a vu qu'il y avait trois grandes phases, entre 1945 et 1955, puis entre 1956 et 1965, et enfin après 1966. Donc nous allons essayer de comprendre dans le détail comment ces colonies obtiennent leur indépendance. Alors vous avez sur la carte, je vous demande de me trouver un élément de réponse à ce titre. Ce premier élément, il s'agit de la guerre. Un premier moyen d'obtenir leur indépendance pour ces colonies, c'est de l'obtenir par la guerre, en faisant une guerre d'indépendance, donc par un moyen violent. Ça va être notamment le cas du Kenya, du Mozambique, de la Malaisie, ou bien, en ce qui concerne le cas français, de l'Algérie, que nous allons travailler maintenant. Donc lorsque vous avez écrit cette petite phrase, vous pouvez noter le titre ici, l'indépendance de l'Algérie, c'est ce que nous allons travailler maintenant. Alors je vous ai indiqué où aller chercher les informations, le manuel sur lequel travailler. Nous allons travailler non pas à partir du manuel que vous avez, mais à partir d'un manuel en ligne, le Belin, dont je vous ai mis le lien ici, et que vous pouvez aller consulter pour
faire votre travail. Alors vous allez devoir, dans ce travail ici, faire le récit de comment l'Algérie obtient son indépendance. Vous allez devoir me raconter comment les Algériens deviennent-ils indépendants. Je vous ai fait un petit rappel de la méthodologie du récit que vous avez ici. Vous pouvez vous appuyer dessus, bien évidemment. Je rappelle que raconter en histoire, ça signifie faire le récit d'un événement ici, faire le récit de l'indépendance algérienne. Donc il vous faudra expliquer pourquoi, quelles sont les causes de cette indépendance, où, quand ça se passe, qui est concerné, il y a différents acteurs, je crois qu'on vous parle de noms précisément, et puis comment se déroule cette indépendance. N'oubliez pas, évidemment, d'organiser votre récit en faisant différents paragraphes, que ce soit clair, précis, et de mettre éventuellement des alinéas en début de chaque paragraphe. Je vous conseille d'abord de ne pas vous lancer directement dans la rédaction, mais de rechercher les informations, de lister les informations dans les documents avant de penser à rédiger votre récit. Voilà pour ce travail concernant l'indépendance de l'Algérie. C'est un travail somme toute assez compliqué, mais que vous devez être capable de fournir en troisième. Bon courage à tous.